Salut à tous, c'est Fab et Digarmat sur ma chaîne et aujourd'hui, avec Mike et Géraud qui étaient en invité sur le live, on a parlé de la série du Pingouin. Et j'en ai parlé aussi dans un autre live chez Géraud, le comptoir d'ici Comics, sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller justement aller voir l'émission spéciale de Pingouin. Nous, c'était le Live of the Night habituel, on parlait un peu de tout ce qu'on avait vu. Et donc là, on a débattu sur la série du Pingouin, série DC. Alors justement, on disait que DC était malade en ce moment au niveau du live action, série, film même, voire de l'animation d'ailleurs. Alors est-ce que ça a remonté le niveau? Est-ce que ça aurait pu lancer une hype dans cet univers de Batman, d'ailleurs qui a été nommé Batman Epic Crime Saga? La réponse après le générique. Prenez soin de vous, qui est là-haut. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Parlons de DC, justement. DC est là-bas. Ouais, j'ai pas tout vu encore. Hein. Je suis là parce que tu m'as gentiment invité. Je rattrape. Je vais enlever la bannière. Il n'y aura pas de spoiler. Donc non, je vais pas mettre la bannière. Si. Vous pourrez spoiler. J'enlèverai les écouteurs et je vous rejoindrai après. Non, t'inquiète. Là, ça va. Il n'y a pas de souci. Hein. La Presta. Donc, pour remettre le contexte de Penguin, donc le Pingouin, donc la série, oui, c'est une série DC. Alors, non, ce n'est pas canon au DCU de James Gunn, parce que justement, Matt Reeves a donné le nom de son univers, si je bats de bêtises, Géraud, Batman Epic Crime Saga. Ouais, c'est ça. Un truc à rallonge. Ouais, voilà. Batman Epic Crime Saga, meurtre dans Gotham. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, avec son film de Batman et sa première série, en gros, The Penguin. Donc, Penguin. Production DC Studio, hein. Moi, je dis production DC Studio, exact. De toute façon, on voit bien dans le générique. Tu peux pas le louper, hein. On voit HBO et après, on voit bien DC Studio. Donc, oui. Ça, c'est clair. Donc, cette série fait suite directement au film The Batman. Donc, à savoir je rappelle le film un petit peu sans trop spoiler, mais il y a quelqu'un de la pègre qui est décédé donc à la fin du film The Batman. Et notre Oswald Cobblepot a bien envie de mettre son nez, donc à la fois que ce soit la famille Maroni, la famille, j'ai oublié le nom de, j'allais dire Capone, mais c'est pas Capone, mais Falcone, merci. Il a bien envie de mettre son nez dedans. Et effectivement, à savoir, dès le début, il va se passer quelque chose d'assez... dans la famille, il va y avoir une très grosse perte dans une autre famille. Et donc, le Pingouin va se mêler à tout ça. Et en fait, on va le voir monter. On va voir, oui, l'ascension du Pingouin, comment... Même des fois, la série va en arrière. On voit des fois des scènes où il était chauffeur, voilà, quand il commençait dans la pègre, jusqu'à devenir un petit peu quelqu'un de renommé dans le sein de la pègre de Gotham. Donc, on va le voir à la fois, ces deux familles, Falcone et Maroni. Donc, comment il va déjouer tout ça, même sur du trafic de stupes, tout ça. Et forcément, comment il va monter et devenir ce personnage, toujours joué par Colin Farrell. Moi, déjà, je tiens à saluer quand même la prestation de Colin Farrell. Déjà, qu'un acteur de cette classe ait validé une série. C'est vrai que des fois, certains acteurs, non, moi, je ne ferai pas de série, moi, c'est mort, je fais que des films. Donc là, franchement, et vraiment, il n'est pas là juste pour prendre son chèque, il est vraiment excellent. Je tiens à dire aussi que Madame Falcone, elle est incroyable. Moi, je suis qu'à l'épisode 3 pour le moment, mais c'est la découverte de la série et je trouve même, il est très bien, Colin Farrell, mais en termes de, comment dire, elle le surpasse presque, j'ai envie de dire. Pour le moment, je suis à l'épisode 3, mais dans la gênance, dans le regard un peu, tu vois, en la voyant, je me dis, c'est comme ça que Lady Gaga aurait dû être dans Joker 2. Ouais, c'est ça. Belle remarque. Mais il y a des... Tu sais, elle est imprévisible. Tu vois, elle a le regard qui est... À des moments, elle est vide. Tu sais pas ce qu'elle pense. Tu te dis, cette fille, elle est pas nette. Et tu sais pas... Tu sais pas, en fait. Et elle a le regard vraiment vitreux. Tu te dis, elle peut vriller à tout moment. C'est une vraie psychopathe. Chose que tu ressentais pas dans Joker 2. Et ça aurait pu être... ça, Lady Gaga l'aurait fait à merveille, quoi, s'ils avaient pris ce parti pris. Ils ont fait son préféré pour
In the rain and Elle a just son fameux sing. surnom, la tueuse au pendu. Voilà, parce que Voilà. je le dis pas, Géraud, tu t'es pas rendu à cet épisode-là, mais l'épisode Si, où si, on voit. j'en suis au Tu l'as vu troisième. l'incarcération à Arkham, quand elle est incarcérée à Arkham? Au tout début Ah du ouais, moi 3. j'ai adoré cet épisode, hein, quand elle est incarcérée à Arkham. Donc je vais pas vous dire comment elle est arrivée à Arkham, parce que voilà, mais l'épisode, vraiment, en plus, quand on savait qu'il y avait en projet une série Arkham, bah, si vraiment ils venaient nous la montrer comme ça aurait fait une sacrée série Arkham, hein. Donc franchement, j'ai beaucoup adoré l'épisode là. Même au début, quand ils recrutent, plutôt circonstance, Ouais. son bras droit, tout ça. Donc même Ouais, c'est l'ascension bien de fait, son bras ça, c'est droit. bien fait. Ouais, Bah, en et fait, franchement, ils ont une histoire tous les deux, hein. C'est tu vraiment as bien. l'ascension de plusieurs personnages. Exactement, ouais. C'est Voilà. l'ascension du pingouin en premier. Tu as l'ascension de son homme de main, parce que ça reste une ascension quand même. Et après, oui. tu découvres Sophia. Voilà. Sofia Falcone, ouais, tout à fait. Et après, Donc, moi, j'en suis que là pour le moment. Je sais pas les autres, mais oui, vous verrez, Maroni est en prison suite à ce qui s'est passé à The Batman, mais vous allez le revoir. Il y a des petits clins d'œil, donc forcément à l'univers. Donc il y a des noms qui circulent, hein, et qu'on même à connaît The Batman, tous. tu as des clins d'œil, la digue, tout ça. Ça fait Oui, référence oui. aussi au film. Par exemple, Oui, au film, on ouais. voit tout de suite le barrage qui a pété, on voit aussi Voilà. les dégâts que ça a fait. Oui, à un moment, je peux le dire, à un moment, tu vois le bas de signal dans le ciel aussi, forcément, tu sens que tu es à Gotham, quoi. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, franchement, il y a déjà le côté Gotham bien crasseux qui est là, là-dessus. C'est ça qui est bien. Ouais, qui est bien. Et d'ailleurs, je trouve qu'à un moment, le pingouin, il y a un épisode, c'est l'avant-dernier, où tu vois carrément quand il est jeune. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le film, le lien qu'il a avec sa mère, avec le Joker, notamment le premier. Je parle le premier. Quand Arthur Fleck, qui avait un lien avec sa mère, là, il y a un peu des similitudes. Mais quand tout qu'a fait ce personnage, tu dis que c'est vraiment une très bonne série d'un méchant, quoi. Ça, c'est clair. C'est pas vraiment un anti-héros, là. C'est vraiment une série sur un méchant, quoi. Vraiment, là-dessus. Tu vois, ils ont gardé le côté manipulateur qu'il arrive à jouer, tu sais, quand Ouais. il a vraiment le cul entre deux chaises et qu'il essaye de retourner les uns contre les autres, C'est tu vois, ça. les familles, Mais tu sens peut vraiment que t'aider, tout ce qu'il machin. fait, il a 2 doigts de se faire buter à chaque fois aussi, Ah, à hein. chaque fois, ah oui, Ses bah plans oui. sont vraiment, voilà, genre, sans lui faire le vilain jeu de mots, Pingouin à un orteil près, quoi, hein. Donc à un orteil près, en gros, il y passe. Enfin, tu sens à chaque fois qu'il a de la répartie, mais quand même, il a des ambitions, et c'est bien aussi quand on voit les épisodes, les liens qu'ils ont, parce qu'avant, Pingouin et Sophia avaient un lien, hein. Donc quand Sophia Oui, il était était dans la chauffeur, ouais. famille, en gros, c'est là, je le dis, c'est peut-être un mini spoil, excuse-moi Géraud, mais Pingouin, c'était le chauffeur de Sophia, en gros, avant, quoi. Donc, Oui, ça, je l'ai entendu. tu l'as vu, ok. Parce que Donc même ça, que les autres, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu t'allies avec lui? C'est qu'une raclure, il est pas oui, voilà. fiable, machin. Et c'est ça. Et d'ailleurs, le nom Pingouin arrive, je crois, au 3e épisode, un truc comme ça. Ouais. Ça arrive vraiment Oui, au c'est 3e épisode. Mais après, Voilà, t'as un peu de J'ai tout. pas fait gaffe, pour être honnête. J'ai pas fait attention à ça. Enfin, je crois qu'ils sortent tous les noms, je crois, à un moment. Et t'as Oz, Oswald. C'est beaucoup Oz dans la série. Alors, Ouais, je sais pas si beaucoup c'est une Oz. traduction en VF. On dit beaucoup Oz. On dit pas vraiment, c'est pas la famille Cobblepot comme le Batman de Burton, hein, où vraiment héritier d'une famille riche qui a été abandonnée. Là, c'est crasseux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes entre. Moi, ça m'a rappelé le film Joker, hein, quand tu vois le lien avec sa mère. Donc, même sa mère, il s'en occupe, hein, durant toute la série d'ailleurs. Mais c'est vrai que vraiment, il est vraiment monté tout en haut. Il était vraiment le crasseux, le pingouin. Et c'est vraiment, je crois, un épisode où il explique, tiens, le pingouin, elle va laver la bagnole, quoi. Parce qu'en gros, avec son handicap, il tangue. Et quand il était habillé en chauffeur, il était en costume et ça faisait vraiment le pingouin, quoi. Vraiment en costard, en smoking qui tanguait. Et c'est de là qu'est devenu son surnom, quoi. Ce qui est le pingouin larbin, quoi. Donc, sauf que le larbin, voilà, hein, il a monté les échelons. Donc, c'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir clairement entre les deux grandes familles de Gotham, la PEC de Gotham. En gros, il a foutu la merde dans les Maroni et les Falcone, quoi. Voilà. Et là, on va arriver dans The Batman où lui il va arriver, Patinson. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines? Donc après, on ne sait pas vers quoi. Ça se trouve, il était occupé. Il va sortir.
Il va sortir de boîte de nuit. Il va dire excusez-moi, j'étais en boîte de nuit, j'ai pas vu le signal. Putain, j'ai pas eu le signal, merde. Donc, ouais. Non, mais on verra bien déjà de quoi va. Il part en tournage 2025, le 2, il me semble. Ah bah, c'était ce qu'avait dit Andy Serkis, mais le problème, c'est que Matt Reeves a dit que son script était terminé, sauf que James Gunn l'a contredit en disant que non, il n'était pas terminé. Donc, tu sais plus à quel saint te vouer au final. Ouais. Ouais, parce qu'en Tu gros, sens la petite. Ouais. Je pense que c'est les notes. Au revoir. Ouais. Moi, bah, tu sens que le directeur, il dit non, pas ça, ça, tu m'enlèves ça, non, pas ça, ça, pas ça. Après, bon, on n'est pas dans les bureaux pour savoir, hein, comme je dis toujours, voilà, mais... Vous comprenez, alors The Batman, il est, il fait partie du DCU, mais pas pareil que Peacemaker, saison 2, donc sauf la Justice League. Ouais. Ça va être un peu le bordel. Il faut le suivre, tonton. Hein, parce que surtout qu'il se contredit lui-même, donc bon, au bout d'un moment... oui, mais hein. c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Il te sort un truc une semaine, la semaine d'après. T'inquiète, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé. T'as tout gardé, c'est comme ça. T'as fait des captures écran. J'ai plus de place dans le téléphone. Non, je déconne. Ah ouais. Il a un disque dur avec tous les dossiers dessus. Bah, de toute façon, voilà, je pense que le côté de Matt Reeves, de toute façon, il avait déjà dit, même avant le DCU, on aura le Batman enquêteur hein, dans son univers. Quoi. C'est vraiment du Batman enquêteur qu'on va avoir. Par pitié, changez-lui son costume. Quoi. Par pitié, il va évoluer. Il va évoluer. Avec ses boots. Avec ses caterpillars aux pieds. Non, mais c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir justement l'évolution, le costume, tout ça. Moi, c'est cette curiosité que j'ai sur le projet The Batman 2, en vrai. Peut-être qu'il va rencontrer enfin un Lucius Fox qui va lui faire non mais là on va changer ça mon pote, hein. Enlève-moi ça. Fini les menottes sadomaso, c'est fini. Ouais voilà. Donc ouais mais de toute façon c'est obligé. Pour vendre des figurines et des jouets il faut changer de costume à chaque film. Voilà c'est obligé. Donc il n'y a que Michael Keaton qui n'a pas changé de costume. Ouais, si tu as des petites améliorations sur le Batman le défi, mais ça reste très sommaire. Le truc assez. Ouais. Mais ouais, donc en gros, pour moi, c'est une très bonne série. Je la mettrais même dans mon top 3 des séries pop culture 2024. Donc, en même temps, il n'y avait pas grand-chose hein, de qualitatif. Ouais, mais je la mets au-dessus de House of Dragon, par exemple. Je la mets au-dessus de. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, je la mets au-dessus de House of Dragon. Ouais. Ah ouais. Moi, pour le moment, non. Moi, je m'ennuie un petit peu dans le Pingouin. Hein. Ah ouais? Ah non, je l'ai fait en week-end. Je l'ai fait en week-end. Bah, en fait, c'est lundi dernier, le dernier épisode, c'est ça? C'était lundi. Ouais, bah, le week-end d'avant, j'avais tout fait. Le lundi soir, dernier épisode, j'avais tout fait en 3 jours. J'ai adoré. J'ai mangé la série. J'avais vraiment adoré. Donc, après, j'adore ça aussi. Hein. Moi, les séries mafia, tout ça, j'adore. Voilà, moi, c'est pas mon style, je dois être honnête. C'est pas mon style de série. Je vois beaucoup parler de comparaison avec les Sopranos, des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout mon univers, les thrillers, gangsta, machin, tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à rentrer dedans. Je vais pas mentir, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Mais c'est quand même bien écrit, c'est bien réalisé. Je sens que c'est assez qualitatif derrière. Mais je trouve ça un peu mou du genou. Ouais. Bah après, c'est les séries mafia, c'est un peu ça. Hein. C'est très voilà, c'est très très posé. Par contre, si je dois comparer à un autre univers, un peu qui se ressemble, l'univers de John Wick, où là avec la série le Continental, je sais pas si tu l'as vu, Mike. Moi, je la mets au-dessus du Continental, par exemple. Voilà. Ouais. Après Continental, c'est vraiment. Moi, je l'accepte comme dans l'univers de John Wick, mais voilà, ça. C'est pas au-dessus de. Ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup John Wick, tu vois. J'aime beaucoup John Wick. Ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi le Continental, mais quand même le Pingouin. Ouais, il y a peut-être je pense que c'est plutôt comment c'est filmé, je pense l'image. Ouais. Après après c'est des séries. Enfin, t'en as pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Après, est-ce que aussi ce côté mafia et criminel de Batman va
comment dire, est-ce que le public veut voir ça, veut voir cette version de Batman? Est-ce que par exemple un antagoniste comme Calendarman, tout ça, ça leur plairait quoi? Donc de voir un tueur qui tue par rapport à des dates ou qui, est-ce que ça leur plairait ça? Moi perso, oui, j'adorerais voir un Batman face à vraiment terre à terre, des grosses histoires criminelles comme ça, ou, comme le Pingouin, tout ça. Mais après, est-ce que les gens ils préfèrent ça ou ils préfèrent avoir des Gueules d'Argile, des Mr Freeze, des Poison Ivy ou donc à voir aussi quoi. Donc est-ce qu'on irait sur du fantastique ou on irait plutôt sur la pure criminalité et laisser le fantastique à James Gunn? Parce qu'il y a peut-être Bah, pas des trucs comme ça. je pense que pour l'univers de Matt Reeves, les Dr Pig, les trucs comme ça, c'est mieux. Ça, Tu vois, Pig, oui. l'épouvantail, ouais. Ouais. Mais tu vois, même, je veux dire, tout le monde dit, par exemple, Freeze. Freeze, c'est fantastique, mais je vois pas en quoi c'est fantastique, moi, Freeze. C'est Freeze, il plus pourrait très bien science-fiction. s'inscrire, mais Ouais, même voilà. pas. En quoi c'est science-fiction? Ben, C'est un si le docteur mec qui il cherche, vend des, qui cherche à sauver sa femme. Tu Hmm. peux si faire le un mec truc il vend vraiment des, terre à terre. si le mec il vend des frigos, peut-être que tu vois, ça Non, peut. tu peux faire Non, un mais truc terre à terre et très prenant dans l'émotion, et je pense que ça peut même mieux marcher qu'un truc c'est vrai fantastique, moi, sur qu'au Mr. niveau Freeze. amour, l'histoire de Freeze est magnifique. C'est Hein. la plus L'histoire belle. C'est d'amour, la plus ouais, ouais. belle de tout. Avec celle de Joker et Harley, quand même, la relation est bien. Mais Mhm. celle de Mr. Freeze, elle est poignante, moi, je trouve. Ouais, elle est poignante. Ouais. Donc En mettant un peu de côté le côté fantastique, enfin voilà, SF comme vous dites, il y a moyen de faire un truc basé sur la relation Nora-Victor, où tu as un homme qui veut sauver sa femme et que il veut même pas la laisser partir, c'est très égoïste aussi, et oui, qu'il c'est ça. essaye Oui. de trouver un antidote pour la sauver et tout. Et tu peux faire un truc ancré dans le réel, mais pour revenir au pingouin, non, ça reste plaisant et Colin Farrell, enfin tous les acteurs, il n'y a rien à dire, hein, même euh, le petit jeune, là, Victor d'ailleurs, il s'appelle, tout ça. Non, ils jouent tous très bien. C'est correctement bien réalisé, je trouve, même si sur certains plans, tu sens les incrustes, tu sens que c'est tout le temps très Bah oui. sombre, très noir. Tu peux avoir un effet aussi de claustrophobie, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien les grandes étendues, les choses comme ça. Là, c'est vrai que c'est un peu oppressant pour moi, hein, en tout cas. Mais sinon, non, c'est plutôt cool. J'attends de voir la suite, voilà, vu que vous deux vous êtes emballés. Oui. Mais pour le moment, je trouve, voilà, sur les 3 premiers épisodes, il y a des longueurs au milieu, il y a un ventre mou. Et je trouve les dialogues sont intéressants, mais tu vois, là où, une fois de plus, hein, je rapporte à ça, Game of Thrones est excellent, c'est justement dans ces dialogues. Parce que même quand il se passe rien, c'est toujours intéressant parce que tu as des jeux de verbal. Dans House of the Dragon, pareil, un peu moins, mais un petit peu. Et là, dans The Penguin, les dialogues sont intéressants, mais pas spécialement prenants, je trouve. Il n'y a que quand Oz est là, où tu sens qu'il essaye de faire des petits coups d'entourloupe, où c'est bien. Mais c'est pas, il me manque encore un truc. Après, je suis qu'au 3e épisode. On verra, je vais terminer demain après-midi. Peut-être que mon avis changera d'ici là, ce qui est normal. Bah bien sûr. De Tu toute vois, façon, moi, une ce que série. je trouve dommage, c'est que il va y avoir The Batman 2. Ouais. Et je me dis que en fait, s'il faut, il y aura même plus une série en fait dans l'univers de Matt Reeves. Je sais Tu pas, vois, vous je avez le pas dit sens. sur le Joker à un moment? Vous avez pas dit une petite série sur le Joker? Ça a été démenti par James Gunn. Mais Ouais. je me dis c'est dommage, tu vois, parce que bon, des séries comme ça sur des vilains de Batman, tu vois, moi je serais intéressé quoi. Parce que vu les bouses là qui sont sortis en série sur les super-héros, je me dis pourquoi pas, tu vois. Donc Ouais, bien c'est sûr. dommage. Après, est-ce que je crois qu'à un moment, ils disaient qu'ils n'étaient pas fermés pour, on va dire, pas une saison supplémentaire, mais pas forcément du pingouin, mais un peu dans le même thème, la pègre de Gotham, quoi. D'avoir un peu un Ouais, univers sur des en Falcons série. ou des trucs comme ça. Bah, les Falcons Ah, et les Maroni sont trop en dire. Donc, non, Une mais guerre il de y en a d'autres. gang. Oui, il peut C'est y une avoir guerre de Black Mask, il peut y avoir Black Mask qui arrive, ouais, il peut c'est y ça. avoir. Voilà, donc il y a ce qu'il faut en gangster hein, sur Gotham. Ah oui, oui. Tu peux prendre Scarface avec, Bah, avec un Jeff bah, Panaclock. franchement, Donc, franchement, ça irait bien Matt Reeves, ça, tu vois. ouais, Ouais, un ça petit peut être Scarface. un délire. Ouais. Tu prends, ouais. Bah, Non, tout à Donc, fait.
Donc, Mais ouais, après, allez-y. Allez un peu. Moi, je vous dis, il n'y a pas de souci. Tu parlais, tu me mets un message dans le chat privé Bah, quand je peux revenir. après, spoiler, par la fin, enfin, le reste, enfin, le dernier épisode, les 5 derniers épisodes, enfin, les 5 dernières minutes du dernier épisode, c'est le seul truc qu'on peut spoiler. Après, le reste, Non, mais si vous voulez aller un peu plus, ne vous privez pas pour moi, hein. si, quand même, moi, j'ai pas envie de spoiler Non, mais sur regarde, à tout à quand il est. l'heure. Voilà, quand il est, voilà, quand il est enfant. En gros, bon, là, Jiro est pas là. Désolé, on oui, va spoiler. Et quand il il a tue tué quand même ses deux ses frères. frères, quoi. Quand il les Ouais. enferme dans les égouts, tout ça. Bah, Donc, après, est-ce qu'il savait que ça allait se remplir de flotte, en fait? ah, tu vois, mais oui, il regarde, il voit que dehors il pleut. Il est là, il sourit, il est à côté de sa mère, il voit qu'il pleut. Et donc, c'est le côté un peu, c'est ce qui m'a rappelé un peu le côté Joker. Tu sais comment il est avec, dans le 1, hein, avec sa mère, les liens qu'il a, tout ça. Moi, Donc, c'est la fin qui m'a choqué, tu vois. Je croyais pas qu'il allait le buter, tu vois. ah ouais, et puis Je- même quand il tue son bras droit, quand il dit, Oui, voilà, le fait qu'il s'est rendu compte que la faiblesse dans ce milieu de la mafia, c'est la famille, ouais. famille. C'est la Ouais, c'est famille. ça. La preuve, j'ai perdu ma mère, et d'ailleurs, là où j'ai failli faire des conneries, c'est quand j'allais protéger ma mère. Où là, Ouais. j'étais, en gros, même là où les Falconets, les Maroni m'auraient fait jouer, c'était avec ma mère. Donc à un moment, Sofia a failli buter sa mère. Et là, il dit, c'est la famille. Et quand l'autre lui fait, de toute façon, Oz, je te considère un peu comme ma famille, il le prend, il l'étrangle direct, quoi. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. c'est là que tu vois vraiment, ouais, là, il a pris vraiment une ampleur de méchant, quoi. A tué son C'est bras ça. droit, il a perdu sa mère. En gros, le premier meurtre, il tue le fils Falcon, hein, le premier, hein, tac, il le Ouais. dégomme. Donc, c'est Bah, là que après, déjà. il reste plus que sa maîtresse, quoi. Ouais, non, mais même Sofia, elle est trop belle, la scène. Quand il s'apprête, elle pense qu'elle va se faire buter, et elle se Ouais, que retourne, les il y a les flics, ils flics, arrivent. quoi. Ouais. Je trouve Ben, ça parce qu'il c'est sait, vraiment de la belle mise en scène, quoi. ouais, Donc, mais il sait qu'elle va plus souffrir à Arkham bah que lui oui. coller une balle dans la tête, c'est trop facile, tu vois. Bah oui, parce qu'elle lui a dit qu'Arkham c'était horrible. Elle lui a dit en Ah, ben, sortant ouais. c'était horrible. Bah là, oui, il a refou Arkham, quoi. Donc, et c'est là qu'Arkham, le lien, elle reçoit une lettre de Selina Kyle. C'est là que tu dis C'est ça. donc c'était ça les liens et que j'avais trouvé vraiment très sympa aussi. C'est pour ça que je trouve elle est bien tournée, elle est bien faite dans le milieu. Je voulais une série mafia Gotham et je l'ai eu, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. et si on me dit que oui, il y aura du Black Mask, il y aura une autre famille ou du Scarface ou voire même des criminels comme Professor Pig ou Calendarman, donc le mec qui tue à des dates précises ou Pig qui Ouais, capture et non. qui fait des trucs ignobles. Donc, Après, à voir, mais bon, moi, tu vois, maintenant, je me projette plus sur l'univers de DC parce que des ouais, fois, ça voilà. peut tellement changer vite que. Et puis notre procureur, est-ce qu'il va débarquer, notre Arbenden, pour devenir double face, lui aussi, hein, c'est Ouais, une bon, grosse tête de la pègre. c'est ça. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.